À partir du 1er décembre, tous les fauteuils roulants seront intégralement remboursés par l'assurance maladie, une mesure promise depuis 2 ans et qui pourrait changer la vie de milliers de personnes. Réclamée depuis des années par les associations, cette réforme n'a pas été simple à obtenir, alors je t'explique comment on en est arrivé là et pourquoi elle se concrétise que maintenant. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant en France. Et chaque année, environ 150 000 nouveaux fauteuils sont prescrits. Pourtant, jusqu'à maintenant, la prise en charge était souvent partielle, surtout sur les modèles spécialisés. Jusqu'à 10 000 € pour un fauteuil manuel, alors que c'est jusqu'à 50 000 € pour un fauteuil électrique. La réforme avait été annoncée en 2023 lors de la Conférence nationale du handicap et avait été très bien accueillie. En effet, elle répond à une demande forte et ancienne. Depuis des décennies, les associations, les personnes concernées réclamaient une prise en charge intégrale, parce qu'avant, il fallait cumuler plusieurs aides. L'assurance maladie, la mutuelle, le département, le PCH, c'était un parcours long et compliqué et très inégal selon les situations. Et c'est le 6 février 2025 que le président de la République annonce la bonne nouvelle. Là, on bouge les choses. À partir du 1er décembre, les fauteuils sont remboursés à 100% comme promis. Je sais, c'est toujours trop long pour moi aussi, mais ils ont fait le maximum, ils m'ont tous dit. C'est le début d'un changement de vie pour beaucoup de nos compatriotes qui ont besoin de ces fauteuils et qui coûtent souvent très cher. À partir du lundi 1er décembre, le principe devient clair. 0 reste à charge pour l'usager, avec une prise en charge totale, quel que soit le modèle, manuel, électrique, adapté à un handicap complexe ou même dédié à la pratique sportive. Mais 2 conditions doivent être quand même respectées. La première, pour bénéficier du remboursement intégral, il faudra une prescription médicale. Elle peut être réalisée par un médecin, mais aussi par un ergothérapeute, ce qui simplifie l'accès. Cette prescription doit être attestée d'un besoin de compensation du handicap. Et pour le renouvellement, la réforme fixe des délais. 3 ans pour les enfants, 5 ans pour les adultes, avec des exceptions si l'état de santé ou la morphologie évolue. La deuxième condition, certaines options très spécifiques pourront malgré tout être remboursées, mais seulement sur devis, après une demande d'accord préalable. L'assurance maladie a 2 mois pour répondre et bonne nouvelle, si elle ne répond pas dans les délais, le silence vaut accord, un point essentiel pour éviter des mois d'attente. Autre changement majeur, toutes les demandes seront désormais centralisées auprès de l'assurance maladie via un guichet unique. Plus besoin de multiplier les dossiers auprès d'autres organismes. L'objectif est de réduire les délais, d'unifier les règles et d'éviter toute avance de frais. L'usager ne paiera rien, même temporairement, si le professionnel de santé est conventionné. Derrière cette réforme, il y a donc 3 objectifs. Garantir un véritable droit à la mobilité, simplifier l'accès aux équipements et réduire les inégalités entre les personnes en situation de handicap.